Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous restons avec la Sonatel, nous ne la quittons pas parce qu'elle fait l'actualité. Et ce soir, nous recevons le directeur de la communication et des relations extérieures, Abdou Karim Mbeng. Bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Alors, il y a brouillage sur la ligne entre la direction de Sonatel que vous incarnez ici et les travailleurs qui accusent France Télécom, actionnaire majoritaire d'entreprise de démantèlement de Sonatel avec son projet d'externalisation du réseau. Quel argument leur opposez-vous? Oui, merci Mamoudou de cette question. Permettez-moi de rappeler brièvement le contenu de ce projet de transformation de Sonatel et du groupe Orange. En 2013, nous avons procédé à une analyse des tendances lourdes du secteur et il s'est avéré que la plupart des opérateurs africains ont externalisé la supervision de leur réseau. Il s'y ajoute que le groupe Orange était très en retard. Par exemple, l'opérateur Tigo, le groupe Millicom, avait externalisé à hauteur de 100% l'intégralité de son réseau, Smile, MTN à hauteur de 56%, Airtel 76%, alors que le groupe Orange est à 13%. Donc pour rattraper ce retard, Sonatel et 9 autres entreprises partenaires du groupe Orange en Afrique ont décidé de créer ce centre commun de supervision du cœur du réseau appelé GNOC. Donc GNOC en anglais, General Network Operating Center. Et l'originalité de notre programme, nous ici au Sénégal, c'était que plutôt que de faire comme la plupart des opérateurs africains, c'est-à-dire sous-traiter le GNOC en Inde ou en Chine, nous avons décidé, après, donc, entre le management, donc le directeur général de Sonatel et le groupe, de l'installer ici et en faire un pôle de compétences et d'emploi, ce qui est une bonne chose pour le Sénégal, puisque le GNOC créé ici va procurer des emplois et des retombées fiscales pour l'État du Sénégal. Alors, nous avons donc mis en place ce GNOC-là avec Huawei sous forme de BOT, Build Operate Transfer, et la propriété sera transférée au bout de 3 à 5 ans à Sonatel et appartiendra aux filiales utilisatrices. Vous voulez dire que vous n'obéissez pas aux ordres sous le dictat de Orange, votre partenaire? Vous savez, c'est une vision du management, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est le management qui a porté ça au niveau du groupe. Ce n'est pas du tout un diktat, je vous ai dit, c'est des tendances lourdes du secteur des télécommunications. Et ce que nous avons fait, parce que tout projet doit être adapté au niveau local, c'est quand même un projet de conduite du changement, Sonatel très tôt a mis en place un comité paritaire avec les syndicats de travailleurs, afin que toutes les préoccupations des travailleurs, qui avaient beaucoup d'inquiétudes, et c'est normal, puissent être résolues. Et jusqu'à présent, c'est ce que disent les travailleurs, c'est une entreprise de démantèlement de Sonatel. Non, et je vais vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Je crois que j'ai envie de dire, c'est ne pas faire ce projet de transformation qui serait un démantèlement de Sonatel, puisque Sonatel, et le Sénégal d'ailleurs, seraient en retard. Donc je disais que nous avons mis en place ce comité paritaire avec les organisations syndicales pour discuter et prendre en compte l'ensemble des préoccupations. Nous avons abouti à un dispositif spécial pour les 34 personnes. 34. Il s'agit bien de 34 personnes sur les 1800 travailleurs qui faisaient de la supervision, qui sont concernés, afin qu'ils puissent avoir d'abord, qui partent sur le volontariat. Celui qui veut partir part, celui qui ne veut pas partir ne part pas. Qui aurait plutôt subi des pressions. C'est ce qu'a soutenu Ousmane Diagne vendredi là, sur ce plateau. Absolument pas, puisque in fine, il y a 22 personnes qui ne sont pas parties, qui sont dans l'entreprise et qui vont être redéployées. Ça aussi, c'est un des dispositifs que nous avons pris en place. Donc c'est 12 qui ont décidé de partir lorsque nous avons lancé le GNOC le 25 février dernier. Les 12 sont partis, ils gardent les mêmes avantages, ils peuvent même avoir plus parce qu'ils vont superviser 9 pays au lieu d'un pays. Les 22 qui restent vont se voir proposer d'autres emplois puisque leur emploi est supprimé, avec à la clé une formation pour qu'ils puissent exercer convenablement un métier commercial ou un métier marketing si c'était leur choix. Donc aucune menace sur les emplois et mieux, les 12 personnes qui sont parties au terme du BOT... Partis où? À Abidjan? Non, ils sont à Dakar. Le GNOC est créé à Dakar. Je vous dis que le GNOC, il est créé à Dakar avec une direction générale, le siège à Dakar, avec une antenne à Abidjan. À Abidjan, oui. Exactement, une antenne à Abidjan. Pourquoi l'antenne à Abidjan s'impose? Mais vous savez, le GNOC aurait pu ne pas être à Dakar, Mamoudou. Il a fallu une compétition entre pays. Il y a le Cameroun, par exemple, qui était candidat pour abriter le GNOC. Il a fallu donc que nous présentions un dossier par rapport à l'économie du pays, par rapport à la force du groupe Sonatel également, de Sonatel en tant qu'entité, et aussi de la clairvoyance de ses dirigeants pour que le groupe accepte que le siège social soit ici. Mamoudou, c'est le 4e GNOC
sur le continent africain. Il y a l'Égypte, l'Afrique du Sud, Abidjan qui avait un GENOC. Abidjan n'est pas encore effectif. C'est un autre GENOC. Là, c'est l'antenne du GENOC du groupe Orange. Et ça se fera. Vous ne reculerez pas. Le GENOC, il est lancé depuis le 25 février, Mamoudou. Et je déplore effectivement que ce débat soit d'ailleurs dans la presse, puisque nous étions en train de discuter avec les organisations syndicales. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a aucune menace sur les emplois. C'est un projet qui est bon pour l'entreprise, qui est bon pour le pays, à travers toutes les raisons que j'ai données. Création d'emplois, des retombées fiscales. Et c'est le management qui a l'obligation de porter cette vision transformatrice pour justement nous adapter au secteur, à l'évolution du secteur. Si nous ne le faisons pas, encore une fois, c'est ça qui serait un démantèlement du groupe Sonatel. C'est quoi la position de l'État du Sénégal? L'État du Sénégal est représenté au niveau du conseil d'administration qui a, au mois de juillet dernier, approuvé à l'unanimité ce projet. Je dis bien à l'unanimité. Y compris le représentant de l'État. Je dis bien à l'unanimité, y compris les représentants de l'État dans le conseil d'administration de Sonatel. Un projet comme celui-là, bien entendu, doit être approuvé par le conseil et il a été à l'unanimité. Le gouvernement ne manifeste pas de velléité de vous demander d'arrêter tout ça? Non, le gouvernement, bien sûr, lorsqu'il y a une détention sociale, son rôle, c'est d'appeler les deux parties. C'est ce qui a été fait par le ministère des Postes et des Télécoms, le ministre, M. Yahya Abdul Khan, et par aussi le ministre du Travail, M. Mansourci. Nous remercions d'ailleurs ces deux ministres pour leur implication, pour remettre les deux parties autour de la table de négociation. Et ces deux ministres savent très bien, puisque l'État est représenté au conseil d'administration, que ce projet a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration. Pas de demande d'arrêt? Non, pas de demande d'arrêt. Non, pas de demande d'arrêt. Les syndicalistes disent qu'il y a un problème de souveraineté et même de protection des données personnelles avec un soupçon, ils l'ont dit, carrément d'accointance entre FT, qui commercialise la marque Orange, bien sûr, et les services de renseignement français. Vous répondez quoi? Vous savez, d'abord, sur cette question de protection des données et autres, toute personne morale ou physique, que ce soit une entreprise locale ou étrangère, obéit aux règles dans ce pays. S'agissant du GENOC qui exerce ses activités au Sénégal, elle va respecter les lois de ce pays, notamment en matière de données personnelles. Donc le GENOC qui est créé, tout comme Sonatel le fait plusieurs fois, va procéder à des demandes auprès de la CDP, la Commission de données personnelles, qui en la matière est chargée de contrôler. S'agissant des services de sécurité et de défense, Mamoudou, on est quand même dans un état très organisé. Et je puis vous dire que Sonatel n'a jamais été pris à défaut par les services de sécurité, le ministère de la Défense, les forces de police, etc., de ne pas garantir la défense de la sécurité nationale ou autre. Ça, c'est impossible. Donc, c'est vraiment un mauvais procès qui se fait là. Et vous constaterez... n'a pas d'accointance avec les services de renseignement français. Mais ça, j'ai envie de vous dire, M. Mamoudou Kane, il faut poser la question au ministre de la Défense du Sénégal et le ministre de l'Intérieur du Sénégal qui sauront répondre à cette question. Quand nous en aurons l'occasion, toujours est-il que Karim, il y a un mot d'ordre de grève de 120 heures décrété par l'intersyndicale de Sonatel, au moment où la société affiche quand même une bonne santé financière, on ne dira jamais assez, 863 milliards de chiffre d'affaires, 221 milliards de bénéfices. Comment peut-on expliquer ce paradoxe? Un malaise social dans un océan de bonne santé. Il est vrai que les résultats que nous venons de publier au titre de l'exercice 2015 sont des résultats qui sont bons. Solidité financière, maintien de notre statut de leadership dans la sous-région. C'est vrai. Il faut d'ailleurs préciser que le chiffre d'affaires consolidé du groupe de 863 milliards de francs CFA, la moitié provient des filiales à l'étranger. Sur le bénéfice net, le résultat net de 221 milliards, plus de 60% provient de l'étranger. Mali et les deux Guinées. Mali et les deux Guinées en particulier. Et le Sénégal contribue également. Mais c'est l'étranger, c'est les filiales à l'international et le trafic international, si vous voulez, on pourra y revenir à d'autres moments, qui fait le chiffre d'affaires, qui fait le business de Sonatel. Et sur ces ressources générées par le groupe Sonatel, ce qu'on entend souvent, c'est que oui, il y a beaucoup de milliards qui partent. Non, c'est bien le Sénégal, c'est l'État du Sénégal qui tire le plus des recettes, des profits générés par Sonatel. Des chiffres. 214 milliards versés à l'État au titre d'impôts, dividendes, droits de douane. Pour les PME au Sénégal, les PME locales, 108 milliards de business générés. Pour le personnel, 50 milliards, plus 12 milliards de dividendes. Le groupe Orange a 66 milliards. Voilà les chiffres.
Donc c'est largement le Sénégal qui tire profit plus que tous les autres pays. Ce n'est pas ce que soutiennent les travailleurs. Mais moi, je vous donne des chiffres. Le pays n'en profite pas assez. Vous savez, les chiffres que je vous donne sont des chiffres que vous pouvez vérifier parce que nous sommes une entreprise transparente. Nous publions les résultats 2 fois par an. Vos chiffres qui sont contestés. On a parlé récemment de fraude fiscale. Oui, et ça, là aussi, oui. C'est regrettable que des personnes agissent comme cela. D'abord, je disais tout à l'heure que nous sommes une société cotée en bourse. Nous avons l'obligation de transparence. Nous publions nos résultats 2 fois par an auprès de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Nous sommes audités plusieurs fois par des cabinets de renommée internationale. Il y a l'administration fiscale ici au Sénégal qui procède régulièrement à des audits. Pourtant, j'ai lu extrêmement grave. Oui. C'est tellement grave ces affirmations que le même jour que le journal qui a publié ces informations-là, nous avons porté plainte contre ce journal et contre X. Mieux, nous avons aussi saisi le CORED, vos collègues, pour justement nous plaindre du fait que le journal qui a écrit ces informations n'a même pas pris soin de venir auprès de nous vérifier ces informations. La justice est en train de faire son travail, la procédure suit son cours et nous avons l'obligation d'ailleurs de porter plainte puisque nous avons des actionnaires un peu partout dans le monde qui se posent des questions sur des affirmations aussi graves, j'allais dire irresponsables de la part de leur auteur. Pourtant, dans un document en interne, un document de travailleurs de Sonatel, on lit bien ce qui suit que l'ARTP, l'autorité de régulation, a intérêt de disposer elle-même de moyens de contrôle de vos chiffres, des déclarations de TVA et autres. Non, la RTP procède à un contrôle. Oui. C'est le débat qu'il y avait eu sur l'installation d'équipements pour contrôler le trafic des opérateurs, pour s'assurer que les trafics déclarés sont bien conformes. Ce dont il s'agit ici de cette accusation, c'est une accusation de sous-déclaration, qui n'a même pas de sens d'ailleurs pour une société cotée en bourse, qui a intérêt à ce que ce qu'il déclare augmente pour que le cours de son action augmente, etc., etc. Encore une fois, c'est des accusations qui sont extrêmement graves. La justice est en train de faire son travail. Oui. C'est absolument faux et c'est impossible pour Sonatel, qui est coté en bourse, d'avoir à faire de fausses déclarations. Et puisque vous parlez d'un document interne, effectivement, vous savez, nous sommes une société organisée. Oui. Nous savons très bien sur la base de quel document on a utilisé cet article-là pour affirmer ce qui a été affirmé. Mais bien sûr, vous n'avez qu'à le dire à l'opinion. Mais nous avons donné ça à la justice. Et justement, la justice fait son travail. C'est pour ça que je ne veux pas. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'épancher là-dessus. Nous avons porté plainte contre X et ce document qui a été trafiqué, eh bien, nous espérons que la justice identifiera les auteurs et les sanctionnera de la manière la plus sévère qui soit. Enjeu caché de tout ça, la fin de la concession prévue en juillet 2017, en tant que direction générale de Sonatel, comment vous voyez cette perspective ? Oui, qu'est-ce qui devrait se passer selon vous ? Oui, tout d'abord, la concession, le renouvellement de la concession, c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui décide, après avoir regardé un certain nombre de choses, de critères, de respect de cahier de charges, de clauses de concurrence, etc., si elle va décider de renouveler ou pas, et selon les modalités dans lesquelles elle va le renouveler. Donc l'État doit le décider. Nous sommes opérateurs qui possédons effectivement cette concession depuis 1997, et le moment venu, nous demanderons le renouvellement et nous discuterons avec l'État. Vous n'avez pas d'inquiétude ? Non, je n'ai pas d'inquiétude parce que je pense que le groupe Sonatel, dans son entièreté, apporte beaucoup à l'État du Sénégal. Sonatel est quand même le leader en matière de télécommunications. Nous faisons beaucoup au-delà des recettes que nous versons en matière de RSE. Nous montrons au-delà de nos activités télécom que nous sommes un opérateur engagé dans le pays à travers beaucoup d'actions RSE, que rares sont les entreprises qui le font. Donc nous sommes optimistes et je pense que le moment venu, nous trouverons une solution au mieux des intérêts de toutes les parties, évidemment l'État du Sénégal, mais aussi l'entreprise Sonatel. Malgré tout, l'horizon 4G est bouché pour le moment. Pas de 4G. Nous souhaitons toujours la lancer. Donc nous avons affiché... Que mettez-vous sur la table ? Nous avons affiché notre volonté de lancer la 4G comme nous l'avons fait dans notre filiale, au niveau de notre filiale à Bissau, Orange Bissau. Nous souhaitons le lancer cette année, Inch'Allah, le plus tôt possible, parce que justement, lorsqu'on parle d'émergence d'économie numérique, il faut bien qu'il y ait la 4G. Et aujourd'hui, nous sommes malheureusement en train de prendre du retard, parce que beaucoup de pays ont lancé la 4G. Qu'êtes-vous prêt à faire pour débloquer la situation ? Mais écoutez, encore une fois, nous sommes opérateurs au même titre que les autres.
d'autres, nous voulons lancer et nous sommes ouverts aux discussions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur cette question-là, nous avons souhaité ne plus continuer à entretenir quelques polémiques que ce soit. Vous allez laisser aussi les travailleurs aller quand même en grève 120 heures, il n'y a ça pas va vous de mot coûter très d'ordre cher. de grève. Il n'y a bon pas de mot d'ordre de grève. Non, bon il n'y a pas, au moment où je vous parle de mot d'ordre de grève. Nous regrettons ces grèves ou même ces tentatives de grève. Nous profitons de l'occasion, Mamoudou, d'ailleurs, pour rappeler les organisations syndicales au dialogue à l'interne. Et même d'ailleurs la société civile qui a été associée à cela, parce que je pense qu'il nous faut leur donner des informations. Nous avons d'ailleurs pris l'initiative d'aller les voir, la société civile qui a participé avec l'intersyndicale, pour justement leur expliquer ce projet. Je lance un appel aux travailleurs. Sonatel a toujours été une entreprise clairvoyante à travers la vision de ses managers et de ses travailleurs. Il faut que nous retrouvions la sérénité et que nous débattions à l'interne pour le mieux des intérêts de Sonatel et du Sénégal, parce que nous sommes tous des patriotes, nous sommes tous des Sénégalais et nous voulons faire avancer notre entreprise et notre pays. Merci. Abdou Karim Beng, directeur de la communication de Sonatel, qui était notre invité ce soir. Bouba, c'est à toi l'antenne. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end. Bonne soirée. Merci Mamadou. Le réseau est impeccable. Je rappelle que Abdou Karim Beng était l'invité du 20h. Il est le directeur de la communication institutionnelle et des relations extérieures de la